Bienvenue à tous dans ce troisième et dernier épisode de Mondes oubliés consacré à la région du Ribagorza. Petit rappel, le Ribagorza c'est une partie de la province de Huesca, une partie qui a particulièrement souffert de l'exode rural puisque c'est une région montagneuse, assez difficile d'accès, en effet elle ne compte que 5 habitants au kilomètre carré. Je voulais également enregistrer ce message pour m'excuser du retard pris dans les vidéos. J'ai eu pas mal de travail, pas mal de projets personnels aussi, et j'espère que tout ce travail va s'en ressentir dans les futures vidéos. Normalement, il y aura une grande amélioration au niveau du contenu ainsi qu'au niveau du rendu visuel. Enfin, un dernier message pour toi qui regarde cette vidéo. Si tu as 3,6 secondes, tu peux aimer la vidéo, ça c'est sympathique. Tu peux également t'abonner, voilà, ça c'est très important, l'abonnement, et tu peux effectivement partager la vidéo si tu as un peu plus de temps. Et si tu as encore plus de temps à m'accorder, tu peux totalement laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo qui me dit que c'est génial, qui me dit que c'est totalement nul, qui me donne des conseils. Voilà, si tu as pris un peu de temps pour m'écrire, ça me fera très plaisir. Allez, bonne vidéo. Bon, je me suis levé très tôt ce matin pour essayer d'avoir des températures un peu plus clémentes. J'essaye de me diriger derrière cette forêt en direction d'un village qui s'appelle Alumnia de San Lorenzo. Je sais pas si je vais au bon endroit, mais au moins j'espère ne pas mourir de chaud, hein, tout simplement. Ok. Alors le lieu est utilisé par des agriculteurs, mais d'après ce que j'avais vu sur le peu de site internet, il y a une grande partie du village qui est totalement délaissée, donc on va aller voir ça. Ok, j'arrive à l'intérieur du village. Alors il y a des gros bâtiments en béton qui je pense ont été construits par l'agriculteur qui travaille ici. Reste à voir pour les maisons en pierre. Là déjà il y a celle-là qui est écroulée. Alors ce village, contrairement aux autres qui ont été la plupart abandonnés dans les années 1960-70, celui-là, d'après ce que j'ai vu, il a été totalement abandonné en 1991 avant d'être réhabité un petit peu. Donc le plus dur effectivement ça va être de différencier les maisons abandonnées des maisons habitées et des maisons qui sont utilisées, parce que là celle-là elle est abandonnée mais utilisée comme lieu de stockage. Bon alors ça c'est par contre c'est très joli, mais c'est extrêmement on va pas se le cacher, c'est extrêmement chiant d'enlever à chaque fois toutes les épines là, toutes les herbes des chaussettes. Ça prend à peu près 1 heure et ça reste coincé pendant 3 ans, vraiment. Un très joli petit portail avec un exemple typique des portes. Celle-là a l'air clairement abandonnée. Je vois pas qui pourrait vivre ici, mais faut essayer de trouver un moyen de contourner tout ça. Vraiment, j'ai l'impression que c'est le seul moyen, mais c'est complètement bouché par les ronces. Peut-être par là. Ouais. Non, en fait, non, pas par là. Non. Ok. J'ai fait le grand tour. Je pense que j'ai des trucs vraiment partout. J'ai des herbes partout parce que elle m'arrive encore une fois jusqu'à la taille. Et je suis arrivé à la maison. C'est bloqué. Tout est fermé. Celle-là date de 1945, mais tout est fermé. Bon, si la maison est fermée par le devant, on va essayer de passer par le côté. Mon sac. Hop là, adieu le pique-nique.
peut rentrer dans l'étable. Très très bien conservé. Mais par contre c'est minuscule. Regardez la taille. Bon, je vais poser mon sac ici. Et je vais monter. C'est cool si on peut y accéder. Voilà. Alors, si je dis pas de bêtises ici, on a souvent dans les maisons en Espagne une partie haute qui est réservée aux volailles ou aux petits animaux. On voit le grillage ici. Regardez. Ça c'est des anciennes cages. Donc oui, ça c'est lapin, poule. Ah, je sais pas trop à quoi ça servait, peut-être de stockage avec une ancienne chaise. Ah, je suis dégoûté de ne pas pouvoir y entrer. Elle était vraiment immense. Et en plus elle est en bon état quoi. Comme d'habitude quand le toit part, le reste suit. Ouais. Ça change clairement des autres villages qu'on a vus. Après ceux qui sont totalement détruits. Là celui-là on dirait qu'il y a encore des gens qui peuvent habiter dedans quoi. Et comme partout, faut pas rêver, sur ces portes là, tout est fermé. Waouh. C'est fou. Le barbecue et les tables, c'était vraiment utilisé il y a pas longtemps quoi. On est en fait au-dessus de la cave. Est-ce que cette partie communiquerait pas avec le reste? Telle est la question qu'on se pose. Non, malheureusement ça communique pas, mais bon. Alors, si tu veux faire un baby-foot, c'est toujours open. Bon alors, derrière ces arbres, on a là où on était tout à l'heure, Alumnias et San Lorenzo. Et ici, on se trouve à San Lorenzo, qui est juste au-dessus, qui est plus vieux, donc qui est plus détruit. Mais au moins peut-être que les maisons seront ouvertes ici. Une petite armoire et une petite commode de style Louis XV hein, évidemment. Qui ne reconnaîtrait pas ce style? Avec ici voilà une magnifique pièce de vie orientée plein sud, voilà, pour profiter de vos après-midi. Là en fait on est sur l'ancienne route, hein. Enfin l'ancienne route du village, hein. Voilà, c'est bienvenue en Amazonie les gars. De loin on a l'impression que c'était en bon état, mais la végétation est en train de tout dévorer. C'est n'importe quoi. Et à Castarenas, j'ai jamais vu ça quoi. Cette maison a l'air en assez bon état. Je dis bien à l'air. Voilà. Là c'était juste à l'air. Là c'est écroulé. On a ici l'église. Et là-bas une maison qui a l'air, je dis bien qui a l'air en état correct. Et encore une fois ici, c'est totalement fermé. Laissez-moi deviner, elle est fermée. Évidemment que c'est fermé, ben oui. Bon, après avoir vu au final que il n'y avait pas de clé, la porte a été ouverte en poussant un peu.
tous les hôtels sont là. Les bancs aussi. Alors, vu que tous les bâtiments sont fermés, je pense qu'il y a encore des gens qui viennent dans le village. Et il y a une bougie qui est allumée encore, donc c'est que l'église est visitée depuis longtemps. Elle fait un peu flipper, je trouve. Elle est assez grande quand même pour un petit village comme ça. Regardez, il y a les balcons sur les côtés, c'est stylé. Je me suis pas renseigné sur cette église, donc je vais me renseigner, ça ce sera après la vidéo. Regardez, il y a des tapis sur le sol. Des photos, une statue un peu étrange. Pareil, c'est étrange. Je sais pas, moi je trouve ça plus flippant que les autres églises. Pourtant j'en ai visité un paquet, mais... Cette église, construite au début du XVIIIe siècle, est dédiée à San Lorenzo et donne ainsi son nom à ce village. Elle était au centre de ce dernier qui comptait un peu plus de 70 habitants. La vie y était simple, tranquille, mais en 1980, le village fut totalement abandonné à cause de son isolement, mais également du manque de rentabilité de l'agriculture. Ouais, probablement une très ancienne chapelle. Je veux pas dire de bêtises, mais je dirais 10e, 11e siècle. Mais bon, là ça a été complètement détruit. Je vais essayer d'accéder à ces maisons là-bas, peut-être par ce chemin. Voilà la porte d'entrée. C'est dommage parce qu'elle était en état, je pense encore. Il y a le toit, mais bon. Regardez ça. Ce village n'est pas si vieux que ça et pourtant, là, dans 4-5 ans, on ne le verra même plus, quoi. Il y a une forêt qui est en train de pousser dessus. Je suis littéralement en position latérale de sécurité. Je n'en peux plus. On se retrouve ici à Pano, ancien village abandonné qui aujourd'hui est habité à l'année et a été entièrement reconstruit avec une magnifique vue sur toute la vallée pour mettre fin à cette série de vidéos sur le Ribagorza. Je vous laisse également en fin de vidéo quelques images d'un temple bouddhiste qui se situe un peu perdu en plein milieu de la forêt. Si vous avez aimé cette vidéo, d'abord je vous remercie et je vous encourage à aller voir mes autres vidéos que j'ai réalisées sur le Sobrarbe, également à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, ça vous permettra de ne louper aucune autre vidéo, également à aller visiter mon site web qui se situe dans la description si vous aimez les photos de nature, de paysages et de villages abandonnés par exemple, et je vous remercie énormément à tous, à bientôt.